Alors le projet de l'écolieu, il est né de la volonté surtout de mon père à la base, mais aussi de ma sœur, vraiment d'œuvrer en fait pour mettre en place des valeurs auxquelles ils croyaient initialement. Moi j'ai rejoint le projet un peu après. Et l'idée c'est vraiment de promouvoir les idées de Pierre Rabhi, donc du mouvement Colibri, dont notamment la sobriété énergétique, l'autonomie alimentaire, énergétique, la gouvernance partagée, l'ouverture vers l'extérieur également. Donc c'est vraiment l'agroécologie, la permaculture au cœur du projet et finalement créer de nouvelles modalités de faire ensemble. Au préalable, en fait, il y avait vraiment des ambitions de collectif, de faire ensemble, de vivre ensemble et de tout partager. Donc, c'est-à-dire vraiment avec des habitants qui ne soient pas de la famille. Ça a eu lieu, effectivement, et on s'est vite aperçu que la difficulté humaine, elle prenait le pas sur les projets et que du coup, c'était difficile en fait de coopérer. Il y a quelque chose de compliqué dans le sens où déjà l'ouvrage est difficile et en plus le fait de s'entendre ça met de la difficulté supplémentaire. Donc tout compte fait pour pouvoir mener à bien notre mission et les objectifs en fait de l'écolieu, on a préféré devenir un lieu ressource. Et maintenant c'est le cas, c'est-à-dire un lieu qui reste ouvert sur le public mais qui n'a pas pour vocation à être un lieu d'habitat partagé, en tout cas pas au préalable, c'est-à-dire qu'on passe par le bénévolat et le lieu est d'abord une ressource pour les personnes qui viennent ici et ensuite et plus c'est affinité. Voilà. Au niveau agricole, vraiment en fait ici on est en autonomie sur la filière châtaigne déjà, donc on a 3 hectares de châtaigneraie entretenus vraiment. On a aussi des outils qui sont liés donc pour le séchage, donc une clède, et aussi pour faire notre propre farine. Et puis ensuite, tout ce qui est un filet de récolte et tout ça évidemment. Et puis après, nous on cultive un verger, donc on a replanté les variétés ancestrales. C'est-à-dire qu'on cultive le savoir des anciens, dans ce sens qu'on a remis exactement les mêmes variétés de pommiers qui ont été plantées il y a quasi 100 ans. Donc tout le verger chaque année, là, on est en train de faire les greffes justement au printemps. On a évidemment le potager qui est le lieu nourricier, qui est l'endroit central. Et après, on a tout ce qui est outils mécaniques avec une scierie mobile par exemple, pour être autonome, plus sur l'autonomie énergétique, panneaux solaires, chauffe-eau solaire, l'eau de source, ça c'est cadeau de la nature. Donc vraiment le lieu est tourné vers l'autonomie, mais pas l'autarcie. Donc voilà, ça c'est important aussi de le dire. C'est qu'à un moment donné, quand notre propre énergie solaire ne suffit pas, on a quand même la chance de basculer sur une énergie propre, certes, mais reliée au réseau. Nous, on avait envie d'être un lieu ouvert sur l'extérieur, donc notamment par l'accueil de volontaires, l'accueil de stages, etc., d'événements qui ont tous le même cœur, en fait, c'est régénérer la planète et mettre en œuvre l'agroécologie, la permaculture. Donc à ce jour, en fait, on reçoit donc des volontaires. Donc là, c'est des périodes allant de 3 à 4 semaines. Ce sont des personnes qu'on reçoit par l'association WOO France, voilà. Et qui viennent nous prêter main forte en fait dans nos activités agricoles. Et puis le lieu est ouvert également sur de la co-création, sur des événements, donc on propose le lieu pour justement des réunions, des choses comme ça, pour que l'outil les outils même soient mutualisés en fait et qu'on crée ensemble du soutien, de l'entraide avec les personnes aux alentours en fait, parce qu'on a tous vraiment besoin d'aide en fait dans nos lieux, donc que ce soit du soutien matériel, d'outils. Il y a beaucoup de gens, des aînés donc d'un certain âge et qui ont évidemment plus la force de travail qu'on peut avoir quand on a mon âge. Donc les coups de main, c'est plutôt nous qui allons prêter main forte quand il y a un besoin ponctuel pour aider les voisins qui sont âgés et qui ne peuvent pas faire eux-mêmes si les enfants sont loin et tout ça. Je sais qu'il existe des chantiers chinois par exemple, donc, où on va aider les uns chez les autres à tour de rôle. Nous, on s'inscrit pas dans cette logique
ce qui compte quand même, c'est d'être en lien, c'est-à-dire là de créer du lien et de faire savoir ses besoins ponctuellement. Et on sait qu'en cas de coup dur, on peut compter sur les voisins. À chaque fois que ça a eu l'opportunité d'aider, nous on peut, ou à l'inverse, on voit que l'entraide elle est efficiente. Une simple demande et on arrive en fait. Quand on fait notre ouvrage. Voilà, exactement. C'est la vocation aussi de ces lieux dits alternatifs. C'est justement de proposer des moyens alternatifs d'arriver à nos fins, mais avec l'humain au cœur en fait. Là,